Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. On profite de ces derniers rayons du soleil ici au bois de Vincennes. On n'est pas très loin du lac, le lac est là-bas derrière. Et c'est une journée, il fait, je sais pas moi, il a dû faire 22-24 degrés. Je pense que c'est une des dernières belles journées chaudes. Donc on en profite, c'est magnifique. À Paris, il y a des très jolis coins de verdure, il y a des parcs, faut pas hésiter à sortir. Et d'ailleurs, si on voit, tout est garé, tout est blindé partout. On va parler de ces aspects marquants de ce 17 octobre 2016. Je les découvre en même temps que vous, puisque je fais de l'impro essentiellement. On a passé cette lune, cette pleine lune du 16 octobre dernier. C'était la lune du changement. Eh bien, on a maintenant une lune qui est beaucoup plus sensuelle. La lune, elle est dans le signe du taureau et donc elle vient se positionner en face des deux lunes noires qui sont dans le signe du scorpion. Alors, au niveau de l'émotivité, ça peut être important. Il peut y avoir des accès de passion, puisque le scorpion, c'est un signe passionné. Il y a de la remise en question avec le passage des lunes noires en scorpion, mais ça, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et la lune, c'est l'émotivité, c'est la famille. Donc par exemple ça touche la maison 7, donc la maison du couple au niveau des scorpions. Donc ça touche aussi pareil la maison 7 pour les taureaux. Donc les taureaux et les scorpions sont particulièrement concernés par des histoires affectives, mais aussi très passionnelles. Pluton est dans le signe du Capricorne et il est en train d'être rejoint par Mars. Et donc, il va être rejoint de plus en plus, ce qui va nous donner une conjonction de plus en plus serrée avec un pic important qui a lieu cette semaine. Donc, il faut savoir que Mars, c'est l'énergie, c'est le maître du bélier, c'est un signe guerrier, c'est un signe aussi mental. Et Pluton, c'est une énergie encore plus importante que celle du scorpion, de Mars. C'est un Mars exponentiel. Et puis juste encore un peu au-dessus, on a la lune noire qui est en fait un point fictif lunaire qui va aller directement sur l'inconscient, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, hein, peu importe. Et l'inconscient qui touche aussi l'âme et les vies antérieures. Alors, il peut se passer tout et son contraire. Donc on a un très bel aspect avec la lune noire moyenne qui se trouve en scorpion, en très bon aspect avec cette conjonction Mars-Pluton. Ça va donner une profondeur, une compréhension profonde des choses, une envie d'agir, une envie d'action, mais d'action passionnelle et passionnée. Donc là encore, ça va être pour nous, amis voyants et médiums, on va être très sollicités sur les histoires d'amour, que ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, c'est une semaine qui est propice à l'amour, aux actions, à la passion, aux excès. On va aller voir avec les excès. Ben oui, c'est Jupiter. Jupiter, il est dans le signe de la Balance et il est en train d'arriver gentiment au carré de Pluton. Carré, vous savez, c'est 3 signes d'écart, 30 degrés par signe, donc ça nous fait 90 degrés. On prend une énergie supplémentaire pour faire un effort et donc on doit vraiment être plus attentif. Donc là, Jupiter étant l'excès, Pluton étant la passion, il va y avoir un excès de passion qui nous met sur des actions qui sont peut-être un peu irréfléchies ou qui manquent de discernement. Jupiter, ça va être intéressant. Dans un autre cas de figure, Pluton c'est aussi le symbole de l'argent. Mais c'est aussi le symbole de la transformation, le symbole des gouvernements, le symbole des explosions. Il y a plein de définitions pour le même symbole astrologique. Et là aussi, c'est la manipulation et c'est la mafia. Au carré de Jupiter, on peut se dire qu'il y a une mafia et qu'attention à ne pas vous faire escroquer, par exemple. Ça peut être aussi que vous avez des idées un peu noires ou des angoisses. Pluton, c'est les angoisses. Donc,
c'est pas la peine d'aller trop vous mettre la rate au courbouillon, j'adore cette expression, le soir avant de vous coucher. Parce que vous savez que les hormones, elles baissent d'un cran, hein. C'est comme le chauffage, avant de se coucher, on le baisse un petit peu. Et ben le corps, il fait pareil, il baisse le taux d'hormones. Et donc, d'un seul coup, on va vous dire quelque chose et wouaf, ça va prendre une proportion absolument dingue et vous allez paniquer. C'est pas la peine. Donc le soir, restez cool, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'aller s'énerver. Pluton, Mars, cette conjonction très forte et très importante qui remet en question les balances puisque ça fait un carré avec Mercure. Alors Mercure, messager des dieux, roi des voleurs. Le roi des voleurs, puisque ça c'est un carré, donc c'est pas forcément bon aspect, avec le symbole de la mafia, moi je me dis attention aux escroqueries, attention aux contrats que vous allez signer, hein, Jupiter c'est la signature, soyez prudents, mesurés, c'est pas la peine d'aller paniquer, vous observez la situation, ok, et puis vous savez que tout s'arrange, tout se négocie, en tout cas on fait au mieux. Je repars sur cette conjonction Pluton-Mars qui fait un très bel aspect avec la Lune en Taureau. Donc là, ça va être une action concrète. Le Taureau, c'est un signe sensuel, mais c'est un signe qui adore la décoration, qui aime bien poser les choses sur la durée et qui va faire les choses avec passion, justement. Et donc, il y a de l'action. Il y a de l'action très forte pour les taureaux. Ensuite, ça fait un très bel aspect, cette conjonction entre Pluton et Mars. Très bel aspect avec le chemin de vie dans le signe de la Vierge. Donc les Vierges vont être inspirées à avoir une action et vont être un peu comme des éminences grises, aller au fond des choses, mais réaliser des choses très concrètes. Donc il y a des changements extrêmement importants qui vont toucher les Capricornes, qui vont toucher les Taureaux, qui vont toucher les Vierges, et ça nous donne un grand triangle dans le ciel, ce qu'on appelle 3 trigones. Donc il y a des grandes facilités qui vont vous mettre très facilement comme l'eau qui coule le long du chemin. Vous allez suivre la route et ça va vous mettre sur votre bon chemin. Alors, on a presque un autre triangle qui se dessine et qui est à l'envers. Vous regarderez sur le début de la vidéo. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça forme un sceau de Salomon. Et ouais, une étoile de David. C'est marrant quand on sait que on vient de fêter le grand pardon, hein, les Yom Kippour. Et ben là, on arrive sur une étoile de David qui se dessine dans le ciel. C'est quand même pas banal. Alors, à une des pointes, on a la lune noire vraie dans le signe du Scorpion. Je rappelle que le Scorpion est un petit peu, j'allais dire, le maître du zodiaque, hein, lui et sa planète. Donc ça fera un très bel aspect avec Pluton conjoint au nœud sud. Le nœud sud correspond aux acquis des vies antérieures, mais aussi aux bugs des vies antérieures, aux problèmes. On a Neptune, l'inspiration, qui est juste à côté, donc une inspiration qui vient de loin. Elle est dans sa maison, dans son domicile, elle est dans le signe du Poisson, donc en bon aspect, avec la lune noire vraie, pardon, oui, c'est vrai, en Scorpion. Et puis, à la pointe de ce triangle, là encore, on a la part de fortune qui est le sentiment de joie, qui est à 4 degrés. C'est chouette, ça tombe sur le maître de mon destin. C'est cool, je me demande ce qui va se passer. Enfin bon, ça c'est parce qu'en même temps, je fais mon astro pour moi aussi au passage. Enfin bref, donc on a ce grand triangle qui s'est dessiné en signe d'eau. Donc on en a un en signe de terre. Donc les signes de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne, et on a un grand triangle aussi qui se dessine dans le ciel en signe d'eau, c'est-à-dire le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Bah, ma foi, l'eau féconde la terre. Si vous mélangez l'eau et la terre, bah, ça nous fait une espèce de boue qui fait du mortier. Donc c'est la construction, c'est l'inspiration et la construction. Donc vraisemblablement, tous les projets de tous les signes concernés vont amener une transformation qui sera positive, puisque on a Pluton qui est sur le devant de la scène. Pluton, c'est la transformation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Après, on a un axe un peu compliqué qui touche de plein fouet les scorpions, qui touche de plein fouet les poissons et les vierges. C'est Saturne en Sagittaire qui coupe et qui va gaiement. On coupe avec l'ancien, on coupe avec le soutien. On ne peut compter que sur soi-même pour s'en sortir. Si vous attendez que les autres vous tendent la main, ça ne marchera pas. Il faut rassembler ses forces. Il ne faut pas s'épuiser à regarder sa vie en disant bah, j'y arrive pas. Parce que c'est sûr que si on regarde les choses dans l'absolu, c'est vrai qu'on n'y arrive pas. Mais
si on fait un petit pas et puis encore un autre petit pas, eh bien qu'on commence par la plus petite action pour commencer une action, bah vous allez voir que finalement vous allez gravir la montagne et vous allez très bien y arriver. Donc concentrez-vous au jour le jour sur ce que vous pouvez faire et ne vous laissez pas abattre par ce qui paraît être un obstacle insurmontable. C'est qu'il y a quelque chose à contourner et ça vous demande, puisqu'il y a d'autres appuis pour les poissons et d'autres appuis pour les vierges, de travailler différemment, d'être différente ou différent bien sûr, et de peut-être penser différemment ou de voir les choses sous un autre angle. J'ai toujours l'axe bélier-balance, mais ça je le réserve pour demain, parce qu'on fera une autre astro vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, elle va être magnifique, à n'en pas douter. Au revoir mes petits anges.